Je dis, il faut qu'on impose dorénavant aux chants qu'avant de chanter, il faut nous exhorter. Partage-nous ce que tu as médité en semaine. Et puis à partir de là, chante. C'est là que vous allez voir la différence entre les chanteurs et les chantres. Un chanteur met l'accent sur la musique, un chanteur met l'accent sur la parole. Au commencement n'était pas la musique, au commencement était la parole. Vous savez, l'onction, surtout l'onction de prophétie, ne peut pas se manifester de façon authentique à travers et au milieu d'un peuple qui n'a pas un attachement authentique aux Saintes Écritures. Moi, je ne crois pas en cela. Je ne crois pas que l'onction de prophétie se manifeste dans l'apostasie. Je ne crois pas en cela. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom de Jésus, le nom de Dieu, ne doit pas être associé au nom de d'autres divinités. Dieu est très attaché à cela. Il dit, il ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Pourquoi on veut nous faire croire que Dieu a changé? Pourquoi on veut nous faire croire que Dieu est devenu gentil? Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. La gentillesse est basée sur les émotions. La bonté est basée sur la justice. Ne mélangez pas les atmosphères. Vous avez reçu un don pour chanter pour Dieu. Sachez que derrière chaque musique, il y a un esprit. La musique est spirituelle. La musique touche les âmes des gens. Donc à travers la musique là, on peut faire rentrer un esprit, on peut faire sortir un esprit. Souvenez-vous de Saül. Saül était tourmenté par un démon. David ne chantait pas, il jouait juste un instrumental et le démon partait. Ça veut dire que l'instrumental a la capacité de déplacer un démon. Et si avec un instrumental, on peut faire partir un démon, avec l'instrumental aussi, on peut faire rentrer un esprit. Je n'ai jamais vu l'huile et puis l'eau se mélanger, même quand ils deviennent amis. L'huile et l'eau peuvent se côtoyer, mais ne jamais se mélanger. Si vous mélangez les sources d'inspiration dans le domaine de la musique, le Saint-Esprit va se retirer. Parce que Dieu est jaloux et il ne partage pas sa gloire. Il y aura toujours la bonne musique, mais il n'y aura plus la gloire. Il y aura toujours la bonne musique, mais il n'y aura plus la gloire. Cher chantre, si dans ton église, chaque fois que tu diriges l'adoration, personne n'a envie de prier, tout le monde est assis en train de te regarder, ce n'est pas la faute du peuple, c'est toi, c'est ta faute. Il y a une atmosphère que tu ne dégages pas. Donc il faut arrêter de dire aux gens, levez-vous, vous allez adorer votre Dieu. Levez-vous, vous allez adorer votre... Regarde. Sois sérieux. Il y a deux façons de faire lever le peuple pour adorer leur Dieu. Soit en les menaçant. Tu es venu adorer qui? Pourquoi tu es assis? Ça, c'est une façon de faire. Mais il y a une autre façon d'emmener le peuple à commencer à prier ou à adorer Dieu. C'est d'utiliser l'onction. Il faut que toi-même, tu aies passé assez de temps dans la présence du Saint-Esprit pour que quand tu viennes te tenir là, même quand tu n'as pas encore ouvert la bouche, la voix de Dieu parcourt la salle. Que les gens sentent que quand tu as commencé à diriger, l'atmosphère a changé. Arrête de chanter des chants, chante des atmosphères. Arrête de rechercher les acclamations, recherche des atmosphères. On recherche des acclamations et des réactions émotionnelles en inventant même parfois des feelings qui n'ont pas lieu d'être. Mais on recherche des atmosphères en passant du temps dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation avant de se tenir devant les gens. Et je vous dis la vérité, il y a des gens qui peuvent venir en église qui n'ont pas envie de prier. Mais si toi tu dégages le parfum de la prière, quand tu vas commencer à conduire, ils vont se surprendre en train de prier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les chants d'aujourd'hui travaillent plus sur leur voix que sur les atmosphères. Ils travaillent plus sur leur voix que sur leur vie. Le Saint-Esprit cherche une génération de musiciens et de chantres dont les cantiques ne sont pas les conséquences de la tendance actuelle, mais dont les cantiques sont les conséquences de la voix de Dieu.
Si la voix de Dieu fait enfanter les biches, c'est que la voix de Dieu peut faire chanter des chants nouveaux. Je reprends. Si la voix de Dieu peut faire enfanter les biches, c'est que la voix de Dieu peut faire enfanter les chantres. Des chantres et des musiciens peuvent enfanter des nouvelles atmosphères, des nouveaux chants, pourvu qu'ils entendent la voix de Dieu. Et la première façon de voir, d'entendre Dieu clairement, c'est les Saintes Écritures. C'est les Saintes Écritures. C'est les Saintes Écritures. Je recommande au pasteur de Côte d'Ivoire d'imposer aux chantres qui ne peuvent pas exhorter, de ne pas diriger. Je dis, il faut qu'on impose dorénavant aux chantres qu'avant de chanter, il faut nous exhorter. Partage-nous ce que tu as médité en semaine. Et puis à partir de là, chante. C'est là que vous allez voir la différence entre les chanteurs et les chantres. Un chanteur met l'accent sur la musique, un chanteur met l'accent sur la parole. Au commencement n'était pas la musique, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.